Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Je vous vois le sourire en coin. C'est vrai que ça se passera à Lisbonne, qu'on va tous regarder. Ça sera retransmis sur France 2. Et on va s'intéresser ce matin à son port, le fameux port de Belém, qui a vu partir bon nombre d'explorateurs, des grands découvreurs en fait. Oui. Explorateurs, navigateurs, découvreurs. Quel mot employer? Les tous sont bons, je pense, de toute façon. Et puis en plus, il faut quand même le dire, il ne faut pas hésiter, colonisateurs quand même aussi. Hein. Il n'y a pas que le C'était pas la même vision des choses à l'époque. Il n'y a pas le bon que le meilleur côté des choses. Alors on le voit sur cette image là que vous avez sur votre écran. Ça fait partie de cet extraordinaire monument qui a été sculpté, qui est à Lisbonne, qui est tourné vers la mer et qui est composé en tête d'Henri le Navigateur, on en reparlera tout à l'heure, et puis d'une tripotée, j'hésite pas à employer ce mot-là, de marins, de découvreurs, vous avez raison, d'explorateurs, mais aussi d'hommes qui ont des cartographes, des scientifiques, charpentiers, des charpentiers de marine, ouais. Tous ceux qui ont participé à ces découvertes à bord notamment de ces bateaux extraordinaires, les caravelles. Ce nom de caravelle, Caravaggio en portugais, pardon, je ne le parle pas très bien, mais qui veut dire bois de chêne, parce qu'on utilisait ce bois évidemment pour les construire. Alors qui sont tous ces marins? C'est ce qu'on va découvrir à l'occasion, vous le rappeliez, de cette finale, puisque je glisse quand même juste 2 mots pour dire que demain, mardi soir sur France 4, et puis jeudi soir sur France 4, ce sont les demi-finales. Et samedi, vous le rappeliez, la finale. Nous, Français, on ne participe pas aux demi-finales. Hein. On va direct en finale. D'office. En revanche, sur Télématin, toute la semaine, on va parler effectivement un petit peu du Portugal. C'est l'occasion de découvrir ce pays et cette capitale, Lisbonne. Évidemment. Enfin, cette ville. On commence par partir en images. Vous savez que c'est un pays, c'est une ville, alors direction Lisbonne, qui est très appréciée des Français, on le sait, depuis déjà de nombreuses années. Mais là, il faut dire qu'il y a un ciel extraordinaire, une mer, un océan évidemment extraordinaire. Je parle pour Lisbonne, mais finalement, le Portugal, il est presque entièrement baigné par les eaux de l'Atlantique. Et c'est vers l'Atlantique qu'ils se sont tournés, ces marins, à la suite de cet Henri le Navigateur. Alors, qui est-il? En fait, c'est le fils d'un roi du Portugal, Jean Ier. Mais il n'est pas, le voilà, regardez, comme tête de proue. Et qu'est-ce qu'il tient dans ses mains? Il tient on va le voir quand il sera un petit peu tourné, il tient une mini-caravelle, parce que c'est lui qui a imaginé, créé, dessiné, avec d'autres évidemment, ces navires qui permettaient d'aller beaucoup plus loin que les précédents. Et les premiers instruments de navigation en aussi. plus, oui, parce qu'il a voulu partir vers le sud. En fait, c'est ce qu'il a décidé, c'est de longer l'Afrique. Et ça, c'est ce qu'il va lancer avec tous ses marins. Alors, on le voit là, Henri le Navigateur, c'est lui qui va créer la première académie navale au monde. On est en 1418. Il a une vingtaine d'années. En fait, il s'appelle le Navigateur, mais il n'est jamais monté sur un bateau, il n'est jamais parti, il n'a jamais navigué. Il ne savait pas nager. Mais voilà, c'était un mécène, donc un grand bonhomme. Là, c'est Bartolomeo Dias, l'un des premiers à être passé au sud de l'Afrique, à avoir franchi le cap de Bonne-Espérance. Là, on a Pedro Alvarez Cabral. Alors, c'est un Portugais, évidemment, je ne vous parle que de Portugais ce matin. Lui, il était parti trop à l'ouest et il avait découvert le Brésil. Oui, mais grand cartographe, Cabral. Oui. Là, c'est Vasco de Gama qui a pris la succession de Bartolomeo Dias pour aller jusqu'en Inde, jusqu'à Calicut et découvrir les fameuses épices. Enfin, Magellan, le premier Portugais, le premier homme à avoir réussi un tour du monde en bateau. Alors, c'est un Portugais, mais il a travaillé pour Charles Quint, c'est-à-dire un Espagnol, mais ça fait rien, c'était l'Europe déjà avant l'heure. Oui, il y a des Espagnols, des Italiens qui ont travaillé pour les Portugais, oui, les Espagnols aussi. Et même pour les Français, François Ier a utilisé des marins. Ça dépendait des mécènes, on va dire. Exactement, et de l'argent qu'on avait en caisse. Donc voilà, en tout cas, un lieu absolument super. Figurez-vous que cette sculpture a été créée en 1940 à l'occasion d'une exposition universelle qui se déroulait à Lisbonne. Et puis c'était destiné à être détruit, donc ça a été détruit. Et puis on s'est dit, mais comment? Quelle idée? Quel dommage. Vous savez, c'est un peu comme la Tour Eiffel, on a hésité à la détruire, finalement on l'a conservée. Et bien là, ce qu'ils ont décidé, c'est de rebâtir à l'identique ce monument. Ça a été fait en 1960. Pourquoi 1960, 20 ans après le premier? Eh bien tout simplement parce que ça fêtait les 500 ans de la disparition d'Henri le Navigateur, 1460-1960. C'est pour ça que ça a été recréé à l'identique. Mais c'est une sculpture. Alors on peut monter à l'intérieur, on monte jusqu'au 6e étage, et là on a une vue, on voit pratiquement les Açores. Alors ce qui est vrai, et il faut le souligner, c'est qu'avec les Portugais, il n'y avait pas la destination unique et obsessionnelle des Amériques. Non, mais justement. on voulait aller partout, et c'est vrai qu'on a passé
le cap de Bonne-Espérance très très haut, et sans doute même déjà avant les plus célèbres navigateurs. Oui, incroyable. Oui. Mais alors il faut se souvenir aussi, vous avez raison de le rappeler, qu'ils ont beaucoup tâtonné pour descendre le long de l'Afrique, pour trouver ce passage qui permettait d'aller vers l'océan Indien. Alors du coup, ils ont découvert plein de fleuves. Ils sont rentrés dans le fleuve Sénégal. Ils cherchaient des points d'eau, absolument. installer des comptoirs. Bon, et puis alors après, il y a eu évidemment, il faut quand même aussi le dire, il y a eu la traite des esclaves, et ça aussi, c'est le côté évidemment extrêmement négatif de toute cette histoire. Merci beaucoup, Frédéric.